Des gisements de phosphate à perte de vue dans le grand bassin de Khouribga au Maroc, un des sites miniers du pays. Le royaume chérifien assure à lui seul 20% de la production mondiale de phosphate. Leader dans l'exploitation de la ressource, avec son groupe OCP, Office chérifien du phosphate, le Sénégal a beaucoup à apprendre du Maroc. Le Sénégal a eu une gestion extravertie, j'allais dire, de son phosphate pendant des années, il faut bien le dire. Et maintenant, peut-être qu'il est temps que nous voyons, nous, qu'on s'inspire d'un modèle. Ici au Maroc, ce qui était intéressant qu'on a appris, c'est que les phosphates appartiennent au peuple marocain. Ils sont inaliénables. Personne ne peut exploiter les phosphates marocains en dehors, justement, d'une société de l'État. Donc ça aussi, c'est très inspirant. Le potentiel minier marocain et industriel a permis au ministre du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop, d'identifier les besoins du Sénégal en la matière. Le phosphate sert à produire justement des acides phosphoriques purs, qui ont des applications même dans la pharmacie, dans la chimie fine, ainsi de suite. On a vu que le phosphate, avec ses dérivés, sert à fabriquer d'autres produits en dehors des engrais. Mais on a vu aussi que finalement, ces phosphates contiennent de l'uranium, les déchets. Ça contient donc du fluor, ça contient d'autres produits rares, ce qu'on appelle les terres rares. Et ça aussi, ça veut dire que nous, les milliers, 90 millions de tonnes de déchets qu'on a au niveau des ICS, nous devons peut-être revenir pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, pour mieux les exploiter. Donc cela veut dire que quelque part, le Sénégal est assis sur une mine d'or, mais sans vraiment l'exploiter. L'exploitation du phosphate au Maroc, c'est un écosystème basé essentiellement sur la valorisation des compétences locales. C'est quoi un écosystème? Un écosystème, c'est déjà une mine de phosphate qu'on exploite. C'est aussi la transformation de ces phosphates pas seulement en engrais phosphaté, mais en produits dérivés, ce qu'ils appellent customization, c'est-à-dire adapter le phosphore aux besoins des clients. Mais c'est aussi la construction d'usines, donc de zones industrielles. On a vu hier à Khouribga, qui sont dédiées exclusivement au phosphate et aux dérivés du phosphate. L'ensemble des plateformes administratives et industrielles présentées au ministre Serigne Gueye Diop et à sa délégation, c'est toute une organisation et une gouvernance autour des principes de patriotisme et de nationalisme. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir comment le Maroc se positionne au niveau international comme justement le premier pays producteur mondial, mais qui attire sur sa plateforme internationale d'autres pays. L'autre chose que nous avons voulu voir, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de l'argent du phosphate et comment construire un écosystème autour du phosphate. Et là, ça nous a permis de voir l'université Mohamed VI, qui a été construite autour du phosphate, avec l'argent du phosphate, qui permet de former des chercheurs, de former des étudiants, des jeunes, qui demain vont pouvoir prendre en charge aussi le développement du pays. Le clou de cette mission de benchmark a été la visite du parc industriel de Georges Flasfar dans la ville de Jadida, où sont menées l'essentiel des activités d'exploitation, de valorisation et de production du phosphate et de ses dérivés. Pour Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, il n'y a pas de temps à perdre. L'urgence, c'est d'abord commencer à mettre en place un programme de collaboration avec l'OCP pour étudier le potentiel qu'on a là-bas. C'est important qu'on sache la quantité qu'il y a à Matam. L'autre urgence, c'est commencer déjà à créer la zone industrielle de Matam pour construire des usines de phosphate au niveau de Matam. Ça, c'est très important. La troisième urgence qu'on a aussi discuté, c'est carrément évaluer dans les autres régions du Sénégal le potentiel phosphatier. C'est important aussi de le faire et construire des centres de production d'engrais, aussi bien en Casamance, dans la zone agricole du Sud, un autre à Matam tout de suite, et éventuellement un troisième qui pourrait être dans le bassin arachidier pour que, dans les 2 années qui viennent, que le Sénégal n'ait plus à importer des engrais. Parce que nous devons d'abord commencer par les besoins nationaux. La vision du Maroc dans l'industrie des phosphates peut bien être reproduite au Sénégal. Un inventaire du potentiel sénégalais sera effectué. Les projets lancés sans délai. Le Sénégal, avec ses importantes réserves de phosphate et son potentiel gazier, a tous les atouts pour être leader en Afrique de l'Ouest dans l'exploitation des phosphates et la production d'engrais pour booster les rendements agricoles et garantir l'autosuffisance alimentaire et le développement socio-économique du pays.